Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon d'exercice pour les élèves de première spécialité. Produit scalaire, un même exercice, 4 méthodes. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du produit scalaire. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple l'expression analytique ou encore l'expression géométrique du produit scalaire? Savez-vous poser un repère du plan? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, la donnée d'un carré de côté 1, et on doit donc calculer AB scalaire AC. J'ai donc préparé pour vos tableaux les 4 méthodes. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite des 4 méthodes du produit scalaire si vous voulez vous entraîner. C'est maintenant à vous de jouer, je vous propose donc de prendre un brouillon, de tenter de compléter le tableau préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors souvent les élèves demandent quelle est la méthode la plus simple ou la plus adaptée. Bien finalement, c'est pas vous qui allez décider, ce sont les données de l'énoncé qui vont vous induire un chemin. Par exemple ici, de mon point de vue, le plus simple c'est d'utiliser la projection orthogonale. AB scalaire AC, comment faire pour aller de A jusqu'à C? Eh bien je décompose mon chemin avec un point étape. Je vous insère évidemment le lien vers la vidéo qui traite de projection orthogonale, si vous voulez réviser. On va donc dire que pour aller de A jusqu'à C, eh bien, on va passer par B, ça va donc faire AB plus BC. Finalement, AB scalaire AB plus AB scalaire BC. AB scalaire AB, c'est finalement la norme de AB au carré, c'est-à-dire 1 fois 1. Et ici, les vecteurs AB et BC sont orthogonaux, leur produit scalaire est nul. Et finalement, AB scalaire AC, ça fait 1. Évidemment, je dois trouver maintenant 1 pour les 4 méthodes. Deuxième méthode, avec l'expression analytique du produit scalaire. Je vous insère également le lien vers la vidéo qui traite de ceci. On va donc poser un rond, un repère orthonormal direct. Et le repère le plus naturel ici, c'est origine A, première coordonnée AB, deuxième coordonnée AD. On va donc lire les coordonnées de tous les points de la figure. A, naturellement, c'est 0, 0, puisque c'est l'origine du repère. B, c'est 1, 0, 1 et 0 en vertical. C, c'est 1, 1, et D, c'est 0, 1. Vecteur AB, extrémité moins origine, 1, 0. Vecteur AC, extrémité moins origine, 1, 1. L'expression analytique du produit scalaire, c'est xx' plus yy'. J'ai donc ici 1 fois 1, plus 0 fois 1. Finalement, j'obtiens, heureusement, que AB scalaire AC vaut 1. Je passe maintenant à l'expression géométrique du produit scalaire. Là encore, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ceci, car on va maintenant avoir du boulot à faire avant de pouvoir utiliser cette expression. Pourquoi du travail? Car évidemment, il faut connaître la longueur de AC. Il s'agit de la diagonale d'un carré. Alors je vais utiliser ici quelque chose que vous connaissez tous, qui s'appelle le théorème de Pythagore. Je vous insère aussi le lien vers le théorème de Pythagore si vous voulez vous entraîner. Comment faire? Eh bien simplement AC au carré, c'est égal à AB au carré, plus BC au carré. AB carré, ça fait 1. BC carré, ça fait 1. Finalement, j'obtiens que AC carré, ça vaut 2. Finalement, surtout, AC égale racine de 2. BAC, cet angle géométrique, c'est finalement la diagonale du carré. Puisqu'ici, j'ai 90 degrés, et bien ici, j'aurai 45 degrés. Je peux également dire pi sur 4, puisque je suis chez les grands. Je vais marquer pi sur 4 radians. Ainsi, je vais avoir norme de AB fois norme de AC fois le cosinus de l'angle BAC. Norme de AB, ça vaut 1. Norme de AC, racine de 2, fois le cosinus de pi sur 4. J'ai donc 1 fois racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Finalement, AB scalaire AC fait 1, puisque racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Dernier exemple enfin avec les normes. Maintenant que j'ai la longueur, ça va être facile. Alors il y a une formule ici pour les normes que je vais appliquer avec mes deux vecteurs AB pour U et AC pour V. Donc avoir 1 demi. Norme de AB au carré, je peux écrire directement AB carré. Plus norme de AC au carré, je l'écris comme ceci. Et ici,
puisque je vais avoir AB moins AC, à l'aide de la relation de Charles, et bien finalement je vais avoir CB, ou bien BC c'est la même chose, au carré. Je remplace alors par les valeurs. AB au carré, ça fait 1. AC au carré, attention, racine de 2 au carré, ça fait 2. Et CB au carré, ça fait 1. Finalement, les deux 1 se simplifient, il me reste 1 demi fois 2, et je trouve heureusement AB scalaire AC égale 1. Voilà donc produit scalaire, un même exercice, 4 méthodes. Heureusement donc on trouve le même résultat. Vous avez naturellement compris qu'en fonction des données de l'énoncé, il faudra utiliser telle ou telle méthode. Je laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.